Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous présente les deux ressources que je devais trouver sur Internet. C'est super intéressant, mes ressources, parce que dans le fond, elles sont vraiment différentes les unes des autres. Puis je trouve que c'est ça qui fait le charme du travail. Évidemment, j'ai toutes décrites mes fiches descriptives par rapport à chacune de mes sources. Donc on peut le voir dans mon travail juste ici. J'ai fait des liens avec la PDA également. Maintenant, je vais vous présenter mes ressources. Donc, premièrement, moi, ce que j'ai ciblé particulièrement, ce sont les figures géométriques et je suis vraiment contente parce que j'ai trouvé ce site-là qui s'appelle logicieléducatif.fr, le site des jeux éducatifs en ligne. Donc, c'est vraiment un site Internet qui aborde plusieurs notions mathématiques sous forme de jeux. Donc, ce qui fait que c'est encore plus intéressant, c'est qu'on sait à quel point le jeu est important pour les élèves au primaire. Et ça permet souvent d'apprendre des nouvelles notions ou juste de motiver les élèves. Et on sait que la motivation, c'est la base à l'école. Donc, ce jeu-là propose un jeu, bien, plusieurs jeux en fait. Bien, moi, j'ai ciblé les figures géométriques. Avant de commencer le jeu, moi, je suggère d'aller juste ici en bas. Là, il y a une fiche sur les figures géométriques. Donc, je vais l'ouvrir juste ici. Et en fait, ce que c'est, ça, c'est que c'est une fiche qui décrit toutes les formes géométriques en fait qu'on pourrait apprendre au primaire selon les différents niveaux, là, effectivement. Donc, par exemple, le carré, ben là, tu vois que c'est un quadrilatère qui possède quatre côtés, qui a deux côtés parallèles 2 à 2, quatre côtés égaux, quatre angles droits. Puis en plus, tu as plusieurs images là, qui décrivent ce que je viens juste de dire. Donc, pour les élèves qui ont besoin d'un peu plus de visuel, c'est parfait. Et on peut voir aussi qu'ils ont placé les carrés d'une différente manière. Donc, les élèves pourraient penser, à première vue, c'est un losange, mais non, le carré peut rester un carré. Bref, le jeu, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est séparé en trois niveaux. Et selon la PDA, en fait, là, j'ai fait plusieurs recherches. C'est vraiment le niveau 1, il serait parfait pour le premier cycle, le niveau 2 pour le deuxième cycle et le niveau 3 pour le troisième cycle. Donc, si on fait un essai et on va au premier cycle, là, en fait, c'est que ça aborde vraiment le cercle, le carré, le rectangle et le triangle. Donc, c'est super intéressant d'aborder ces figures-là, parce que dans le fond, ils vont pas plus loin que ça au premier cycle, d'après la PDA. Donc là, si on fait le test ensemble, ça, c'est un carré. Donc, quand j'ai une bonne réponse, le bonhomme me fait un bonhomme sourire. Et en plus, j'ai un crochet vert. Mais par contre, si je dis que cette figure-là, c'est un rectangle, le bonhomme va faire un petit visage fâché et ça va me faire un X. Donc, les élèves peuvent voir leur erreur tout de suite et n'ont pas à attendre à la fin du test. Donc, c'est ça. Si je clique sur le niveau 2, là, qui serait plus abordé au deuxième cycle, on voit ici que le parallélogramme s'est rajouté, le trapèze, le cercle ou le carré. Donc, et voilà. Également, dans le fond, ce qui est le fun, c'est que les élèves, s'ils veulent jouer tout seuls, ils peuvent lire les consignes, ils peuvent lire les exploitations pédagogiques. Là, ça décrit vraiment tout dans chaque niveau, qu'est-ce qu'il y a. Et en plus, ce que j'ai remarqué qui est intéressant, en fait, pour nous, les enseignantes surtout, c'est qu'il y a plusieurs mises à jour qui sont faites. Donc, on est comme entre bonnes mains dans le sens qu'on sait que le jeu est à jour puis que les élèves sont pas déstabilisés par rapport à ça. Donc, le jeu est vérifié souvent. Donc, c'était tout pour ma première ressource. Ma deuxième ressource maintenant, en fait, c'est par rapport au triangle, le classement des triangles. C'est sûr que moi, ma ressource principale, c'est pas le vidéo YouTube. Par contre, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, je présente la vidéo YouTube, mais je la ferai pas jouer au complet, qui parle des classements des triangles, donc équilatéral, isocèle, etc. Donc, c'est super intéressant pour les élèves qui ont de la difficulté, là, mais moi, encore aujourd'hui, cette vidéo-là m'a aidé. Donc, c'est vraiment pour tous les âges. Par contre, ma deuxième ressource, là, c'est vraiment ciblé pour le troisième cycle parce que selon la PDA, tout ce qui est par rapport aux triangles, les classifier, ça va au troisième cycle. Donc, ça s'appelle classification des triangles à l'aide de leurs angles et mesures de côté. Donc, après avoir regardé une vidéo, ce que je suggère, là, les élèves ne sont pas obligés, s'ils ont les connaissances antérieures, pour répondre toutes seules aux fiches que je vais présenter. Mais moi, après avoir regardé une vidéo, je suggère de remplir ces fiches-là. En fait, c'est des fiches là, que tu dois classifier chaque triangle à l'aide des mesures d'angle et de côté. Donc, si j'essaie de zoomer un petit peu, là, il y a des lignes différentes. Donc, tu peux voir s'il y a des côtés égaux, comme par exemple ici, il y a deux côtés égaux, on le voit super bien, et etc. Donc, les élèves doivent remplir cette fiche-là et ensuite, ils ont tout de suite le corriger là, à leur portée de main pour
pour se corriger d'avance. Là, moi, je suggère aussi, parce qu'on sait que l'approche du socio-constructivisme est vraiment adéquate là, en fait, au primaire de travailler en équipe. Donc, les élèves peuvent facilement travailler en équipe avec ces fiches-là. Et ce que j'aime aussi, c'est que si on descend un peu plus bas, il y a plusieurs versions. Donc, tu sais, quand tu as terminé la version, comme en ce moment c'était la E, tu peux aller faire la F, peu importe laquelle, tu n'es pas obligé de les faire en ordre nécessairement non plus. Donc, je trouve ça super avantageux pour les élèves. Donc, c'était tout pour ma troisième ressource. Passez une belle journée!